niveau de la conception du masque, on a vraiment regardé ce que nos compétiteurs faisaient sur le marché, puis on a observé c'était quoi les irritants, un peu comme une approche itérative, comme qu'on peut voir justement dans de la conception en génie. Puis ce qu'on a remarqué, c'est justement, qu'il y avait beaucoup de couture au milieu du visage, ce qui n'est pas bon parce que justement, on peut avoir une fuite de particules. Puis aussi, au niveau des attaches, il y a beaucoup de masques qui vont autour des oreilles. Puis à ce moment-là, c'est pas pratique pour un confort de plusieurs heures dans un bureau, par exemple. Pour nous, ce qui est important, c'est d'aller avoir un masque qui a une bonne respirabilité, quelque chose qui soit confortable toute la journée. On l'a vérifié avec des gens dans le domaine de la santé qui étaient capables de le porter toute la journée. Ensuite aussi, on est allé chercher avec des producteurs locaux parce que nous, c'est important que ce soit un produit québécois. Aussi, on est allé chercher un produit qui était abordable parce qu'on voulait qu'il soit le plus accessible possible. Puis on est toujours en recherche et développement pour avoir des nouveaux produits, des nouveaux matériaux pour faire en sorte d'aller chercher le plus de gens possible et avoir une meilleure protection au Québec. On l'a beaucoup amélioré au niveau du menton parce que souvent on voyait beaucoup de masques qui remontaient au niveau du menton, puis ça devient vraiment comme très inconfortable. Les gens ont tendance à tirer dessus. Un des facteurs qui a été mentionné avec le fait de porter un masque, c'est qu'il ne faut pas que les gens aient le réflexe de se toucher au visage pour le réajuster. Fait que ça prenait un masque qui était confortable, puis aussi un masque qui faisait au plus grand nombre de visages possible. Fait qu'on voulait pas un masque qui était petit, qui faisait bien sur les femmes, mais sur un homme qui a un visage plus généreux, que ça remonte sur le menton. Fait que j'en suis venue à peu près peut-être 12 itérations où je l'essayais sur moi, je l'essayais sur des gens avec qui j'habitais qui avaient un type corporel qui était différent du mien. À ce moment-là, on est venu avec quelque chose qui était confortable, qu'on était capable de porter pendant plusieurs heures sans que ça nous fatigue. Créatech a lancé le concours en envoyant un courriel à la communauté étudiante de Sherbrooke. On est des gens qui se connaissaient déjà de l'université parce qu'on avait participé à divers projets. On s'est dit qu'on voulait se rendre utile, on voulait faire notre part et intégrer un projet qui permettrait justement de contribuer à combattre la pandémie de COVID-19 en ce moment. Suite au concours Créatech, le projet Horus a été fondé. On a recruté des avocats, recruté des comptables pour nous aider à incorporer notre entreprise. Vu la grande demande de masques artisanaux au Québec, on a réussi à émerger comme entreprise québécoise, à se faire plusieurs ventes. Déjà, aujourd'hui, on compte plus de 1500 unités vendues. C'est une entreprise qui a été partie aux quatre coins du Québec. On était tous soit chez nos parents ou à notre appartement. Par contre, on a la chance, dans notre époque, de vivre avec des technologies telles que Teams ou Slack ou Skype qui nous permettent d'être en contact avec les personnes assez rapidement. Puis c'est sûr qu'on a développé aussi un plan de communication à l'interne de sorte à bien gérer les canaux de communication, savoir lesquels utiliser pour quels besoins et quand.